Bienvenue dans cette édition de décryptage. L'Afrique est un vaste continent qui possède les ressources inhérentes au développement de l'Afrique. L'Afrique peut devenir le grenier du monde et cela ne dépend que des politiques publiques mises en place par les chefs d'État. Boubacar Abdoulaye, vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse de Mauritanie, encourage les jeunes africains à pratiquer l'agrobusiness parce que le continent possède tous les atouts pour développer son secteur agricole. Selon lui, les gouvernements doivent revoir leur politique, leur stratégie afin de réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, comme cela a été démontré avec la crise des céréales occasionnée par le conflit russo-ukrainien. La terre africaine doit être valorisée afin que le continent soit susceptible de nourrir le monde. Dans ce numéro de décryptage, il appelle les chefs d'État africains à associer les jeunes qui sont les partenaires sûrs du développement de l'Afrique. Brazzaville International Leadership Youth Forum revient à Brazzaville pour une deuxième édition exceptionnelle. Comment pensez-vous que cette plateforme d'échange puisse aider la jeunesse du continent à capitaliser son rôle dans l'amélioration de la productivité agricole et dans la transformation du secteur agricole en Afrique? Je tiens avant tout à féliciter le président du comité d'organisation de Belief d'avoir eu l'idée d'organiser et de créer, parce que c'est une nouvelle création de Belief en Afrique qui permet à la jeunesse africaine de se rencontrer, discuter, d'échanger sur les questions qui interpellent la jeunesse africaine et l'Afrique. Et Belief aujourd'hui se veut une plateforme d'échange avec des jeunes africains et de la diaspora, de créer, de renforcer leurs liens pour permettre à l'Afrique de se développer. Et Belief aujourd'hui, c'est une deuxième édition qui s'accentue sur l'agriculture, le développement, parce qu'ils ont compris aujourd'hui que l'agriculture est indispensable pour l'Afrique. Et Belief traite plusieurs questions avec des experts, des jeunes africains, des jeunes politiques, des jeunes entrepreneurs qui viennent un peu partout et qui constituent aujourd'hui une plateforme de discussion, de propositions, de solutions et smart pour sortir de l'Afrique de la crise alimentaire. Et je pense que cette thématique vient à point nommé qui permet à la jeunesse africaine et les autorités et le gouvernement et les États africains de réfléchir avec les jeunes africains à de donner des propositions et des solutions sur la question de l'agriculture et inciter les jeunes à faire aussi de l'agrobusiness. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est une terre, nous avons un vaste continent aujourd'hui. L'Afrique a de la terre, a de l'eau, a des ressources naturelles, a aussi des jeunes et des femmes. Et si nous faisons des politiques, des stratégies, des mécanismes sur l'adoption, sur la question de l'agriculture, ça peut aujourd'hui nourrir l'Afrique et une partie du monde. Donc l'Afrique peut être le grenier du monde, ça ne dépendra que de la politique de nos chefs d'État et ainsi que de nos gouvernements. La crise russo-ukrainienne a démontré plusieurs faiblesses, notamment sur la production des céréales en Afrique, un continent majoritairement dépendant de l'Europe. Quelles sont les stratégies qui peuvent permettre à l'Afrique de reconquérir sa souveraineté agricole avec les immenses terres arabes dont elle dispose? Je disais tout à l'heure que les gens n'avaient pas pris conscience par rapport à la question de la crise Ukraine-Russie, parce qu'ils disaient que c'était loin de l'Afrique. Mais malheureusement, quand il y a eu la guerre, il y a eu d'impact automatiquement sur les questions de céréales en Afrique. Il y a eu la rupture, il y a eu l'augmentation des prix de céréales. Donc on s'est retrouvé dans des difficultés sur la question alimentaire en Afrique. Et que les gens ne savaient pas, ils dépendaient de l'Ukraine, ils dépendaient de la Russie. Donc pourquoi l'Afrique aujourd'hui, avec cette terre, avec ses experts, avec tout ce que nous avons comme ressources, pourquoi nous soyons dépendants de l'étranger? Nous devrons revoir nos politiques. Aujourd'hui, l'Afrique a de la chance d'avoir des experts. Avant, on pouvait ne pas avoir des experts. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à FAO, ceux qui sont au niveau du programme alimentaire mondial, ce sont des Africains comme nous qui réfléchissent à des stratégies. Donc, nos chefs d'État doivent favoriser des politiques, des stratégies, des politiques de mise en œuvre et aussi de faire la promotion et inciter les jeunes à faire l'agriculture. Parce que nous pouvions être autonomes et indépendantes en réformant nos textes, nos lois, nos stratégies par rapport à l'agriculture. Il faudrait valoriser l'agriculture. Il faudrait donner la chance à l'accès à la terre. Valoriser la terre africaine, valoriser les terres africaines, parce que ce sont des terres arabes, ce sont des terres cultivables, ce sont des terres qui sont productrices. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Quand tu es en France, tu vois la pomme qui vient du Maroc, les tomates qui viennent du Maroc, ou bien des différents pays. Ça fait une fierté africaine. Pourquoi? Pourtant, c'est bien possible
C'est bien possible de développer l'agriculture en Afrique, nourrir une partie de l'Afrique et nourrir une partie du monde. La jeunesse africaine représente environ 77% de la population du continent. Quel est l'élément manquant pour avoir une jeunesse engagée en l'entrepreneuriat agricole? C'est toujours les questions de politique. Aujourd'hui, nous avons la chance que l'Afrique est l'avenir du monde. Et l'avenir du monde se jouera en Afrique. Est-ce que nos dirigeants africains ont-ils la conscience ou sont-ils conscients que l'avenir du monde se joue en Afrique et ces jeunes Africains qui sont là actuellement ont besoin de la politique, de nos chefs d'État? Parce que tout ce qui se fait avec les jeunes. Et ce qui se fait contre les jeunes ne peut pas avancer. Parce que l'Afrique est l'avenir du monde. Nous avons la responsabilité, le devoir et l'engagement de traduire cela vers la génération nouvelle. Cette jeune génération, cette jeunesse africaine qui a le potentiel, qui est intellectuelle, qui est formée, qui est préparée. Mais malheureusement, il y a des politiques qui freinent. Il est temps que nos chefs d'État africains, c'est un appel pressant que j'envoie aux chefs d'État africains, d'associer les jeunes. Les jeunes ne sont pas des ennemis. Les jeunes, ce sont les partenaires pour le développement de notre continent. Nous aimons l'Afrique. Nous avons la chance d'exiler, la chance d'immigrer, mais nous ne voulions pas quitter l'Afrique. Nous voulons rester en Afrique. Nous voulons développer l'Afrique. Nous voulons voir l'avenir de l'Afrique se développer. Nous voulons que les jeunes Africains se sentent chez eux, qui aient la confiance des autorités, qui aient la confiance des partenaires. Il faut que les partenaires revoient leur stratégie, leur mécanisme de proposer sur les questions de développement. Parce que l'Afrique aujourd'hui est l'avenir du monde. Et nous devrons se préparer à accueillir l'avenir du monde. Quelle innovation les jeunes leaders du continent préconisent-ils pour accélérer les progrès vers une agriculture plus productive, durable et résiliente en Afrique? Les jeunes ont un don de Dieu. Ce sont des jeunes qui croient à ce qu'ils font, qui innovent, parce qu'il y a un manquement. Ils veulent être aux besoins de leur pays, aux besoins de leur famille, subvenir au développement de leur pays. Donc ces jeunes Africains, ils le font parce qu'ils croient à ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent avoir le soutien des partenaires. Ils veulent avoir le soutien du gouvernement. Ce sont des jeunes qui innovent. Les jeunes africains, ce sont des jeunes talentueux. Ce sont des jeunes créateurs. Ce sont des jeunes qui innovent parce qu'ils veulent participer au développement du monde. Ce sont des jeunes qui ne sont pas complexés, qui croient en leur capacité, leur savoir-faire, leur savoir-être, parce qu'ils veulent juste répondre à l'appel des jeunes africains, à l'appel de l'innovation mondiale. Aujourd'hui, la technologie, ce sont des jeunes parce qu'ils veulent être accompagnés par les autorités. Il y a un manquement, il y a une fossé. L'État est là. Ils essaient de faire beaucoup de choses, mais il faudrait que les jeunes se sentent être accompagnés. Les jeunes veulent l'appui des partenaires parce qu'il faut avoir confiance à la jeunesse africaine. C'est une jeunesse qui est innovante, c'est une jeunesse qui peut migrer, mais qui refuse de migrer parce qu'elle veut participer au développement de l'Afrique à travers des technologies qui répondent aujourd'hui. Nous avons vu pendant ces 3 jours avec Belief, ce sont des jeunes qui proposent des innovations que les gens ne pensaient même pas, qu'ils n'imaginaient même pas. Aujourd'hui, les jeunes africains n'ont pas ce complexe d'être partout dans le monde, de valoriser leurs produits, à travers les champs, l'agro-business, les jeunes femmes qui transforment leurs produits, les matières premières. Donc nous avons compris aujourd'hui, avec la technologie ou sans la technologie, les jeunes sont engagés, déterminés à répondre aux besoins pour qu'ils puissent développer leur continent et leur pays respectifs. Monsieur Baboucar Abdoulaye, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.